Bonjour à tous, nous voilà à nouveau à partager l'actualité d'AGS Patrimoine au travers de ce numéro 17 de At Home. On espère en voir la fin, puisque ça signifiera qu'on sera redevenu dans un environnement normal, à pouvoir rencontrer des gens, puisque c'est quand même notre première ambition, comme vous le savez. Néanmoins, écoutez, on ne va pas perdre le moral et on va effectivement avancer. C'est ce qu'il nous reste à faire. Donc, tout d'abord sur ce sommaire, donc on va parler du Nouvel An chinois parce qu'effectivement, chacun trouve ses repères. Et donc, aujourd'hui notamment, c'est la nouvelle année chinoise qui démarre et sous l'auspice du buffle, donc c'est peut-être assez prémonitoire. On verra ensuite quelques statistiques sur le pair, à la fois national et puis propre à GEAS Patrimoine, et ensuite quelques constats encourageants sur les process. On verra notamment la proportion d'actes digitalisés, dématérialisés qui vous concernent. Donc, ce sont vraiment des indicateurs très intéressants. Et puis, on parlera également du Net Promoter Score et du Net Easy Score, qui sont la façon dont vous jugez la satisfaction client dans nos relations. Donc, on sait qu'on a beaucoup de choses encore à améliorer, bien évidemment, mais on a également des signaux encourageants. Et puis, enfin, une analyse sur le pair Zen, qui est faite par nos amis de Good Value for Money, amis mais néanmoins objectifs dans leur analyse. Alors, si on démarre avec le Nouvel An chinois, donc c'est vrai que cette année, c'est sous le signe du buffle. Alors cet animal puissant s'il en est, besogneux s'il en est également. Vous savez qu'en matière de finance, on oppose toujours le taureau, alors bon, on l'assimile au buffle si vous voulez bien, et l'ours, le taureau, boule, qui signifie donc que les marchés sont haussiers, donc les bull market, opposés aux bear market, qui sont des marchés qui, eux, sont en tendance baissière. Et on essaye toujours de voir quelles sont les tendances qui l'emportent sur l'autre. Alors on sait que les tendances baissières sont très violentes désormais, mais beaucoup plus courtes. On s'en était déjà expliqué à plusieurs occasions ici. Et puis on sait également, autre enseignement, eh bien que finalement aujourd'hui on n'est peut-être plus tellement dans ces périodes bull or bear, mais plutôt fish market, c'est-à-dire des marchés qui sont en permanence selon un mouvement oscillatoire. Donc si on se rappelle ici les mouvements et les évolutions donc, des différentes places boursières sur l'année 2020, donc on voit que c'est assez disparate, avec notamment donc, des comportements assez différents. Bon, on voit ici l'indice CAC 40 sur un an glissant, mais comme c'est le nouvel an chinois, donc on peut parler presque d'un year to date, et du S&P 500 sur un an également, donc avec un indice américain qui s'est repris beaucoup plus rapidement, qui a plongé de façon moins violente et qui s'est repris également, puisqu'il avait même terminé l'année 2020 en légère hausse, mais en hausse tout de même, mais une tendance également de hausse qui semble s'inscrire donc pour le CAC 40, et nombre d'observateurs sont, comme vous le savez, assez confiants là-dessus. Donc on va leur faire confiance à ces observateurs et puis on va se dire que nous sommes effectivement à nouveau dans une période de bull market, un marché haussier que l'on espère tous, puisqu'on se sent quand même plus à l'aise dans ce marché-là avec de meilleures visibilités. C'est surtout ce que l'on va souhaiter. Parlons maintenant des produits, mais également donc avec un focus sur le pair. Vous savez que le pair est un vrai succès finalement, donc instauré par le gouvernement, mais comme de multiples gouvernements successifs, l'idée c'est de toujours aller davantage et d'inciter davantage à aller vers des solutions de prise en main individuelle en matière de retraite. Le PER, je pense, est une bonne formulation. On a trouvé, je pense, la bonne carburation, enfin, pourrait-on dire, puisque donc on a à la fois une simplification des process et puis une souplesse également dans les modes de sortie notamment, qui est beaucoup plus importante et qui séduit donc forcément nombre d'épargnants. On voit ici qu'on a déjà près d'1 million d'assurés sur le PER. Donc c'est un vrai succès puisque également en matière de versement de cotisation, on est à plus de 10 milliards alors que le PERP, sur une période comparable, n'avait encaissé qu'1,2 milliard. Et on voit ici qu'en effet, il y a aussi beaucoup de transferts, mais ça fait partie du marché. Et donc, pour toutes ces personnes, il y a un peu plus de la moitié qui provient de transferts, mais ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que ça permet de moderniser considérablement donc des anciennes formules qui peut-être n'offraient que des possibilités de sortie en rente, alors que là, donc les sorties sont indifféremment en rente ou en capital. Alors, il faudra tenir compte aussi de d'où sont issues ces sommes qui sont transférées sur le pair, mais en règle générale, en effet, on a ces grandes possibilités. En ce qui nous concerne, c'est un vrai succès également, puisque donc on a plus de 7000 pairs qui ont été enregistrés, donc le pair Zen dont on reparlera tout de suite après avec l'analyse de Good Value for Money.
En matière de process, donc on a des constats encourageants. C'est vrai que si on regarde notamment la dématérialisation, qui est un mode de résolution de certains dysfonctionnements, de certaines problématiques, de certaines lenteurs parfois, voire d'instances également dans les actes de gestion, eh bien, c'est vrai que la digitalisation résout finalement pas mal de tous ces maux. Aujourd'hui, on est pas peu fiers avec un nombre de mouvements, vous voyez, qui avoisine les 30 000 mouvements par an, donc sur l'année 2020 en tout cas, eh bien, on est déjà à plus de 57 donc en actes dématérialisés, donc ce qui est vraiment très, très encourageant. Et si on focus davantage sur le nombre d'affaires nouvelles, là, c'est probablement le point sur lequel on doit s'améliorer ensemble d'ailleurs. Mais sur le nombre d'arbitrages, franchement, on est à 73, c'est un score exceptionnel. C'est vrai qu'on peut encore aller plus loin, c'est évident, mais je pense que le point marginal sera très compliqué à aller chercher. En revanche, là où on est déçu actuellement, pour être très clair avec vous, c'est le nombre d'affaires qui est enregistré en non-vie, c'est-à-dire principalement sur des produits financiers, qui n'est qu'à hauteur que de 15 via les process électroniques, alors que tous nos produits sont accessibles en version électronique. Donc, c'est effectivement une petite déception, mais on sait ce sur quoi, comme ça, il faut travailler. Alors justement, ce sur quoi il faut travailler, c'est toujours vers davantage de satisfaction client, qu'on mesure, vous le savez peut-être aujourd'hui, par 2 indicateurs essentiels qui sont le NPS, Net Promoter Score, et le NES, Net Easy Score. Le Net Promoter Score, c'est l'ensemble des clients, en l'occurrence en ce qui nous concerne, vous, CGP, qui êtes interrogé et à qui on demande si vous seriez prêt à recommander finalement AGAS Patrimoine auprès de vos pairs. Et le Net Easy Score, c'est le degré de facilité dans la réalisation des affaires. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, ce score est très, très sévère, hein, puisque donc on va estimer que les détracteurs sont les personnes qui nous notent de 0 à 6. Les personnes qui nous notent de 7 à 8, c'est un score annihilé qui tombe dans le trou. Et seules les personnes qui nous notent 9 à 10 eh bien, seront considérées comme des promoteurs. On fait le stock des promoteurs moins le stock des détracteurs et ça nous fait un Net Promoter Score. Ce Net Promoter Score aujourd'hui, il est affiché pour AGAS Patrimoine à +33, ce qui est tout à fait remarquable, en légère progression par rapport à l'an passé, donc merci beaucoup. Et surtout en très net avantage par rapport à la profession des services financiers. Alors c'est vrai qu'on ne distingue pas franchement aujourd'hui encore le B2B du B2C, mais en matière de B2C dans le domaine financier, bancaire, assurantiel et cetera, on est plutôt sur un score négatif et quand on mélange à nouveau tout ça, B2B et B2C, on est sur un score positif de +5. Donc vous voyez que nous sommes très en avance par rapport à ce score. Néanmoins, je peux vous assurer que ça ne nous satisfait toujours pas et que nous souhaitons aller bien plus loin parce que, on sait qu'il faut absolument être en parfaite adéquation avec vous et avec vos exigences qui sont de plus en plus importantes et c'est normal et c'est ce qui nous fait avancer également. Ce qui nous fait avancer également, c'est le Net Easy Score. Donc, comment effectivement, jugez-vous la facilité de réaliser des affaires avec nous? Alors si j'en juge un certain nombre de remontées, mais forcément sont celles qu'on entend davantage et celles sur lesquelles on se focalise davantage. C'est pas toujours facile à ce moment-là de faire des affaires avec nous, mais au global quand même sur le nombre d'affaires qu'on a vues à l'instant, eh bien c'est vrai que vous êtes là aussi, on vous en remercie, à nous scorer de façon positive là où le marché là où dans notre univers, donc les scores sont plutôt négatifs. Donc je vous invite vraiment à regarder ça de plus près parce que ce sont des indicateurs de satisfaction client qui sont de plus en plus promus, qui sont de plus en plus, regardés et même certains de nos amis asset managers ont même construit des fonds, autour de cette notion-là. Je pense à nos amis de Trust Team qui ont, lancé un fonds donc, qui est, focusé complètement sur la satisfaction client et on apprécie beaucoup d'ailleurs, de travailler avec ce fonds notamment. Pour terminer, donc une analyse sur le PERZEN, sur notre PERZEN faite par Good Value for Money, qui est une base d'observation, une base documentaire absolument incroyable. Je vous invite vraiment à aller regarder ce site qui est en toute objectivité donc piloté par un certain Cyril Chartier-Kessler qui est très renommé sur le marché et qui est connu pour son côté irréductible et son côté donc très, très large en matière d'analyse de marché.
c'est probablement la plus belle base documentaire à laquelle on puisse faire référence sur ce marché. Eh bien, vous voyez qu'il note les différentes solutions, qu'il peut screener et en l'occurrence, notre père dans la famille des pairs donc, eh bien, a été noté à 97 comme étant, de qualité. Donc on peut faire mieux, c'est vrai, mais je pense quand même qu'on tutoie ici, l'excellence en matière de construction du produit même. Vous voyez que les caractéristiques du produit et de la compagnie, c'est important, parce qu'il faut que la compagnie soit solide pour, porter tout cela sur des engagements de long terme notamment, que ce soit l'accessibilité, les tarifs et les différents types de gestion, notamment, la très grande, profondeur d'analyse en matière d'accès à des supports, financiers au sein du pair a été jugé comme étant un bonus, tout à fait intéressant sur ce produit-là et on en est là aussi très fiers et on ne va pas s'arrêter là parce qu'on va poursuivre l'adjonction de nouveaux supports et l'adjonction de nouveaux services. Donc en résumé, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Good Value for Money. Eh bien donc effectivement, il s'agit ici d'un plan d'épargne retraite individuel patrimonial. Je pense que tous ces termes-là sont vraiment très importants. Qui en a sous le pied avec une tarification raisonnable, ce dont là aussi, nous sommes très fiers. Voilà pour ce numéro de At Home. Vous pouvez bien évidemment donc nous retrouver en permanence sur les réseaux sociaux et c'est avec plaisir qu'on pourra échanger avec vous, sur ces différents sujets. D'ici là donc, je vous souhaite, une bonne journée et puis, surtout prenez soin de vous pour qu'on se revoie quand même la semaine prochaine pour un prochain At Home avant j'espère de pouvoir se voir en vrai. Je vous souhaite une bonne soirée.